Bonjour les amis de Dieu. Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien Renaissance Ation, spécialiste en coaching biblique, réveilleur de la conscience chrétienne. Demandez et vous ne recevrez pas. Demandez et vous ne recevrez pas. Oui, ce thème va choquer plus d'un. Mais pourquoi? Parce que Matthieu 7,7 nous a habitués à demander et vous recevrez. Mais ce thème apparaît pour corriger des erreurs de compréhension, des erreurs qui nous éloignent de la vraie interprétation, de ce que nous devons entendre normalement par demander et vous recevrez. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Demandez et vous ne recevrez pas ». Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous demandons que nous recevons. On aura le temps de venir. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des vérités connues de tout le monde. Si nous devons nous arrêter à cela pour dire que c'est la vérité, pour dire que c'est tout ce que le maître pour certains, le sauveur pour d'autres, veut nous apprendre, on va passer à côté. Parce que tout le monde sait que celui qui cherche, soit il trouve, soit il ne trouve pas. Celui qui frappe à une porte, soit on lui ouvre, soit on ne lui ouvre pas. Celui qui demande, il reçoit ou il ne reçoit pas. Ce n'est pas l'insistance positive de la chose qui fait la différence. Non. Demandez et vous ne recevrez pas, parce que si nous avons cette conception à ces expressions, eh bien, c'est faux. C'est bien faux et très faux. Demandez et vous recevrez. L'évangéliste qui en a parlé, c'est le premier, chronologiquement parlant, Matthieu, c'est lui qui nous a parlé de ça. Mais avant ça, en chapitre 6, il a pris le soin de dire quelque chose de fondamental. Alors, quand vous avez besoin de quelque chose, rentrez, fermez. Pensez à Dieu, cherchez le royaume et tout vous sera donné par surcroît. Il semble que nous oublions souvent ça. Tout vous sera donné par surcroît. Dans la méditation, dans la connexion à Dieu, dans l'amour avec Dieu. Ne rabâchez pas. Ne dites pas beaucoup de choses. Ne dites pas beaucoup de paroles, parce que vous croyez qu'en disant beaucoup de paroles, vous seriez exaucé. Non. Il a donné des exemples qui touchent. Les exemples des moineaux, ces oiseaux qui sont dans le ciel. Ils ne sèment ni ne filent, il a dit. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, ils mangent. Ils mangent correctement. Ils mangent à leur faim. Et ils mangent quoi? Votre Père qui est dans les cieux les nourrit correctement. Il a donné l'exemple des herbes qui ne filent pas. Et pourtant, elles sont vêtues. Elles sont vêtues, elles sont correctement vêtues. Et restent belles. Avec une très belle comparaison, même Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas aussi vêtu que ces herbes. On comprend.
Jusqu'à quel point celui qui parle est en train d'insister sur quelque chose. Du coup, est-ce que l'homme sait tout ce dont il a besoin? Non. Dieu nous donne au-delà de nos connaissances. Dieu nous donne au-delà de nos désirs. Dieu nous donne plus que nous n'osons demander. En insistant donc sur demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez. Vous voyez l'insistance. Il est en train de parler d'une seule chose, d'une seule réalité, d'une seule personne, on pourrait dire, l'Esprit. L'Esprit, si vous voulez, l'Esprit Saint, selon le code que chacun a reçu, il parle de l'Esprit. Et le troisième évangéliste sera très clair. On les appelle des synoptiques, n'est-ce pas? Là où il a parlé de demander, vous recevrez, il a clairement dit de quoi il s'agit. C'est lui seul qui a nommé le Saint-Esprit. C'est lui qui a nommé l'Esprit. Donc, demandez, vous recevrez. C'est demander, si on doit revenir à Matthieu, c'est demander l'Esprit et vous le recevrez. Ah oui. Cherchez l'Esprit et vous le trouverez. Frappez à la porte de l'Esprit et l'Esprit vous ouvrira la porte. Vous voyez que ce n'est pas du pain, ce n'est pas de la sauce, ce n'est pas de la voiture, ce n'est pas charisme, ce n'est pas la sécurité. Non, ce n'est pas ça. C'est une réalité beaucoup plus profonde. C'est une vérité beaucoup plus grande. Oui, ne restons pas seulement demander, vous recevrez et nos besoins quotidiens. Non. Il faut que nous dépassions ça. Mais quand nous recevrons l'Esprit, nous allons devenir quoi? D'abord, nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous demandons que nous recevons. Non. Matthieu 6 nous l'a dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Non, il sait, il sait. Il sait le nombre de cheveux sur votre tête. Il sait. Il sait. Cherchez le royaume des cieux, plutôt, et tout vous sera donné par surcroît. Ah, on commence par percevoir la candeur de ce qui est dit dans demander, vous recevrez. C'est une réalité beaucoup plus profonde, nous l'avons dit. Si nous prenons l'exemple de vos enfants, il vient chercher l'argent du petit déjeuner, mais c'est parce qu'il vient chercher, vous demandez que vous lui donnez l'argent du petit déjeuner? Non. Si vous faites ça, vous n'êtes pas père. Vous êtes géniteur tout simplement. Vous n'êtes pas père. Parce que le père donne un certain type de sollicitude. L'enfant vient demander son argent par amour. Et vous le lui donnez par amour. Et parfois, vous avez déjà déposé l'argent soit sur la table, vous l'avez confié à maman ou à papa, et vous avez l'occasion de l'embrasser. Vous avez l'occasion de l'aimer. Vous avez l'occasion de lui dire 2 mots. Oui, pour l'encourager, pour l'aimer. Et il va se sentir aimé. Cet enfant va se sentir aimé. Ce n'est qu'après ça que vous allez lui dire, voilà, ton argent est sur la table, va chercher. Au revoir, mon chéri. Au revoir, ma chérie. Bonne journée. Alors, c'est une éducation que vous lui donnez. C'est de la même manière chez Dieu. Et c'est ça que les évangélistes nous disent. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons,
Ce dont nous ignorons la portée, celui dont nous ignorons la portée, ce n'est pas une chose, c'est une personne divine, l'Esprit. Demandez et vous recevrez. Et c'est pourquoi il insiste ainsi. Mais si nous recevons l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit va nous faire? C'est l'Esprit qui va nous dire qui nous sommes. C'est l'Esprit qui va nous dire à chacun le baptême, l'importance du baptême qu'il a reçu, la transformation qu'il a reçue, la renaissance dont il est l'objet, c'est l'Esprit qui va nous dire. Et c'est pourquoi les textes continuent de dire ailleurs, l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit pour crier Abba, c'est-à-dire Père. Nous ne savons pas dire Père. Nous ne savons pas qui est Père. Nous ne savons pas qui est Fils. Nous ne connaissons rien. Nous sommes des ignorants. C'est l'Esprit qui nous éclaire. Sans l'Esprit, il n'y a rien. L'Écriture dit aussi, sans l'Esprit Saint, personne ne peut reconnaître Jésus Seigneur. On perçoit la grandeur de demander et vous recevrez. La grandeur de demander et vous recevrez. Non, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas du pain. Non. Réfléchissons désormais à cette partie de notre émission. À ce titre, réfléchissons. Ceux qui auront le temps ou la chance, ceux que Dieu aura attirés à écouter ça, non, ne le négligez pas. Réfléchissez par rapport à ça. Et vous verrez combien l'Esprit va ouvrir votre cœur. L'Esprit va ouvrir votre liberté. L'Esprit va donner une certaine perfection à votre vie. Et votre vie sera transformée. Transformée comme celle que Dieu veut. Oui, c'est le but de cette émission. Ceux qui seront choqués, restez choqués pour que ce choc vous amène une certaine transformation, une transformation divine. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.